je vous présente ce qui va devenir ma mule. Vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi t'as acheté ça? Pourquoi t'as acheté cette voiture défoncée? Je vais vous expliquer. Cette bagnole-là, je l'ai payée exactement le même prix qu'une soirée à 2 chez Buffalo Grill, avec une bouteille de rouge, c'est-à-dire à peu près 50 €. Voilà, je vais faire un tour de la voiture avec vous pour vous montrer l'étendue des dégâts. Qu'est-ce qu'on peut espérer avoir pour 50 €? Vous pouvez constater qu'il y a un petit problème au niveau des yeux. Elle a pris un léger choc. Je peux pas vous dire exactement ce qui s'est passé. Vous voyez la portière là? Elle ferme plus. C'est mort. Elle a pris cher ici aussi. Je peux pas vous dire exactement ce qui s'est passé, mais je peux vous résumer ce qui s'est passé en vous faisant un calcul simple. Connard plus accident égale vengeance. Le but pour moi avec cette voiture, c'est de la remettre en état de rouler, qu'elle puisse passer au contrôle technique pour m'en servir de mule. Quand je vous parle de mule, je vous parle d'une voiture qui sert à aller jeter des choses à la déchetterie, à aller chercher des pièces dégueulasses de moto par exemple, des moteurs à refaire avec de l'huile partout. Il y a du travail. Le capot ne ferme plus. Le moteur 1,9 litre diesel atmosphérique. Et je peux vous dire que ce moteur, il est à l'épreuve des balles. Il est à l'épreuve des missiles, de tout ce que vous voulez. C'est un truc increvable. Il n'y a pas de conneries autour, il n'y a pas trop d'électronique. J'aurais pas trop de mal à régler les problèmes qu'il a, même s'il n'y en a pas beaucoup. Le seul problème visible, et je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer, c'est qu'il y a de l'huile qui coule d'un endroit. Il faudra que je trouve d'où ça coule. Ah. Mais malgré tout, c'est une voiture qui préchauffe. C'est une voiture qui démarre au quart de tour. Bon, évidemment, vous avez le pommeau qui vibre, comme sur les vieilles voitures. Pas mal de bordel. Tout l'intérieur, on va tout nettoyer. On va tout nettoyer. Je vais remettre un poste. Je vais virer tous ces briquets. Écoutez-moi ça. J'ai coupé le contact avec mon genou. Écoutez ça. Elle tourne comme une horloge. 238 000 km. Elle peut en faire 4 fois plus. L'arrière, rien à dire. Tout est en bon état. Pas très propre, mais en bon état. C'est pour ça que pour 50 balles, vous imaginez bien que j'ai pas hésité 100 ans. Il faudra que je trouve un feu stop central parce qu'il n'y est plus. Il y a un autre souci à régler. C'est celui-là. Il était bon à la base, mais je l'ai cassé. Dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais changer les roues. Parce que là, il n'y a pas un pneu qui est le même. Celui-là, il est crevé. Ils sont dans un mauvais état. Et au lieu d'acheter 4 pneus neufs, j'ai trouvé une solution beaucoup moins coûteuse. Voilà, 50 €, les 4 jantes avec 4 pneus en meilleur état. Le seul souci, c'est qu'ils sont beaucoup plus larges que ceux d'origine. Donc j'espère que ça va passer. On verra bien. Il y a deux choses sympas avec ces jantes. Je les ai payées le prix de la voiture, c'est-à-dire 50 € les 4 jantes. Je suis arrivé chez le vendeur, personne. Je l'appelle, il me dit qu'il est en panne sur la route, que je rentre chez lui sans lui, que je récupère les jantes. Donc le mec m'a fait vraiment confiance parce qu'il m'avait jamais vu. J'ai récupéré les jantes, je l'ai rejoint dans le rond-point, là où il était en panne, et j'ai donné les sous. C'est de plus en plus rare. J'ai omis de vous parler du capot, qui est complètement tordu. Il a pris un choc lui aussi, donc je sais pas si je vais le changer ou pas. Dommage parce que j'aime bien le côté délavé comme ça. Enfin, il est bien pourri quoi par le soleil. Je vais voir, je vais le démonter, je vais essayer de le détordre. Et en fait, le problème c'est qu'il ferme plus. C'est que le loquet du capot ne tombe plus en face de la gâche. Donc on va voir si on arrive à le redresser. Mais dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de démonter l'aile là, essayer de tomber la porte si j'y arrive. Je vais tomber l'intégralité de la face avant parce que le choc qu'il y a eu ici a un peu tout tordu. Je vais essayer de vous montrer. Le radiateur est en travers et je pense que la traverse qui est de ce côté est complètement enfoncée. Enfin on le voit. Hein. On le voit ici, c'est complètement tordu. Ça devrait être comme ça. Voilà.
je vais tout démonter pour avoir accès à tout ça, que ce soit bien propre. Et je vais essayer une technique que j'ai imaginée dans mon lit le soir, en pensant à Mégane. J'ai réfléchi à 2 façons de la réparer. Soit avec un tire-fort, vous savez, clac, 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 avec la voiture attachée d'un côté et le tire-fort attaché de l'autre pour essayer de le tirer. Ou alors la manière brute, attacher une sangle à la voiture, à un arbre, démarrer la voiture, et vu que c'est un tracteur, je pense qu'elle peut se détendre toute seule. Voilà, quelques heures plus tard, j'ai tout démonté et on voit enfin l'étendue des problèmes. Je me demande pourquoi je me suis encore mis dans une merde atomique à vous dire que j'allais réparer ça alors que j'y connais rien en bagnole. Comment je vais faire? Je sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais tout ça c'est en travers. Je pense que j'ai de la chance parce que ce morceau là il est droit, mais ce morceau en haut il est en travers. Je sais pas si on voit bien là, comme ça. Donc celui-là, il faudra juste que je détorne un peu ces pattes qui sont là, pour pouvoir remonter un phare plus tard, je pense. Là aussi, regardez, c'est tout enfoncé. Je vais tout simplement copier l'autre côté en tapant dessus, je pense. Et ce morceau-là, ce que je vais faire, c'est que je vais l'attacher avec une sangle et je vais essayer de le remettre en place en espérant que ça le fasse. Pour la portière, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi facile de les démonter. En fait, c'est un peu comme une porte d'entrée. Vous avez 2 charnières, 2 goupilles. Et ça sort tout seul. C'est incroyable et en plus, il n'y a qu'une seule prise pour tout ce qui est dans la porte. Et ça c'est génial, merci Renault. Donc là, dans l'immédiat, je sais pas trop ce qui m'attend. Je vous dis la vérité, je sais pas. Le soleil commence à se coucher. Je vais pas redresser la voiture ce soir. Je vais le faire un autre jour. Mais en attendant, je vais quand même essayer les nouvelles jantes dessus pour voir si ça passe ou pas. Problème, solution. On se retrouve avec la mule pour régler ce problème de face avant tordue. La solution que j'ai trouvée avant d'utiliser les grands moyens, c'est un tire-fort. Pour ceux qui ne connaissent pas un tire-fort, ça tire fort. Et ça appartient à mon père, à la base c'est pour faire tomber des arbres. Donc voilà, ce que j'ai peur en utilisant cet objet sur la voiture, c'est que ce soit la voiture qui vienne et pas le morceau que je veux détordre. Entre temps, j'ai posé les 4 jantes que vous avez vues dans la vidéo. Malheureusement ce pneu est crevé. Bon, dans tous les cas j'ai changé les 4. C'est chiant pour le déplacer, je dois le regonfler à chaque fois. Et j'ai reçu le phare gauche que j'ai commandé sur que j'ai failli casser à l'instant, que j'ai commandé sur eBay. Ça y va nickel, ça tombe nickel. Le problème, vous voyez, vu que toute cette partie a reculé, ben le phare aussi il louche un peu. Donc en fait le but ça va être de venir m'accrocher ici et de tirer comme ça pour remettre le phare à sa place et espérer retomber assez droit. Avant de monter le tire-fort, je me suis dit tiens, je vais essayer avec un cliquet classique et j'ai l'impression que ça suffit en fait, que c'est en train de revenir. J'ai peur que ça me pète à la gueule, mais
l'impression qu'il a déjà bien repris sa forme, quoi. Le problème, c'est que il est tordu comme ça, mais aussi vers le bas. Donc il faudrait que je trouve un arbre assez haut où je peux l'attacher pour pouvoir tirer vers le haut. Bon, ce que vous entendez craquer, c'est l'arbre qui est derrière, qui est en train de s'ouvrir. Alors, bon, c'est pas fini. Alors là, le problème qu'on a, c'est que cette partie-là, ici, elle est descendue. Il faut que je trouve un moyen de le tordre vers le haut. Ce que je vais faire, je vais essayer de m'accrocher à cet arbre en haut, foutre la voiture dessous ici. On va essayer de faire un truc. Allez, deuxième tentative. Ça soulève la voiture, ça je m'en doutais. Ouah. Il revient en place. Putain, ça se remet en place. Ouah. Bon, après avoir tapé des tordus pendant un long moment, j'ai réussi à choper une forme à peu près correcte. Il faudra juste que je remette les fixations en haut et dessous, qu'il faut que je détorde aussi évidemment, hein. Sinon c'est pas marrant. Mais je pense que j'ai réussi. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais m'occuper des pattes hors caméra parce que c'est pas très intéressant. Et dans la prochaine vidéo, on va remonter tout ce bordel.